Du mendiante au millionnaire, un voyage qui inspire toute la francophonie. C'était une soirée comme aucune autre. Les grandes fenêtres de la somptueuse villa de Ricardo s'ouvraient sur la nuit étincelante, tandis que des éclats de voix glissaient sur des airs jazzy. Partout, des éclats d'or et des sourires forcés. Mais ce n'était pas un simple gala. Non, ce soir-là, tout semblait suspendu à un fil invisible, prêt à basculer. Ricardo, ce millionnaire au regard de braise, maniait sa réputation comme une arme. Il s'acharnait à rabaisser Camille, cette serveuse au caractère trempé, qui refusait de ployer sous ses mots tranchants. Mais ce qu'il ignorait, c'était que la jeune femme cachait un secret aussi puissant qu'inattendu. Quand un murmure brisa soudain le brouhaha, toute la pièce retint son souffle. Camille, d'une voix claire, presque glacée, déclara sans trembler qu'elle maîtrisait parfaitement le français. Une révélation qui cloua les convives sur place. Chaque syllabe, mais. Ricardo sentit sa poitrine se serrer, sa fierté éclater en mille morceaux invisibles. Un frisson le parcourut. Comment une simple serveuse osait-elle ainsi se dresser face à lui? Toute la fête changea d'atmosphère en une seconde. Les invités échangèrent des regards complices, des murmures chargés d'une fascination nouvelle. Camille devint l'étoile plébéienne, la voix que personne n'avait su entendre jusque-là. Mais dans l'ombre, Vanessa, l'assistante jalouse et perfide de Ricardo, tissait sa toile. Sournoise, elle répandit des rumeurs vénéneuses à propos de Camille, menaçant de détruire sa réputation à l'école où elle poursuivait ses études. Le murmure de ces rumeurs se répandit comme une traînée de poudre, suffoquant Camille sous une vague de méfiance et de suspicion. Entre les défis personnels, sa famille brisée par un passé douloureux, et ce monde de paillettes équiguës, Camille dut apprendre à naviguer dans ce chaos. Elle serrait la mâchoire, les mains tremblantes, tandis l'obsession s'insinuait, bouleversante, déchirante. La conférence de presse décisive approchait. Cet instant où tout pourrait basculer, où les masques tomberaient pour de bon. Ricardo sentait la tension monter, la gorge nouée, l'inévitable confrontation se profiler. Quel choix ferait-il? Défendrait-il Camille et démasquerait-il Vanessa? Ou laisserait-il les ombres étouffer la vérité? Une promesse de changement flottait dans l'air, fragile comme un souffle. Mais serait-elle assez forte pour reconstruire quelque chose de réel, sur le respect et la sincérité? La soirée avançait, les secrets s'entremêlaient comme une toile d'araignée, et cette lutte de pouvoir laissait derrière elle une traînée de silence pesant. Qui gagnerait cette bataille sans merci? Et surtout, jusqu'où Ricardo accepterait-il de changer? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abon. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Le regard de Ricardo se perdait dans l'assemblée. Son cœur battait la chamade. Le murmure des invités, mélange de curiosité et d'admiration, se faisait de plus en plus insistant. Mais dans son esprit, une tempête grandissait. La voix de Camille résonnait encore, défiante. Comment avait-elle osé? Mais plus que cela, pourquoi ce malaise le tiraillait? L'angoisse l'étouffait. Soudain, le silence tomba comme un couperet. Un cri perça l'air, glaçant les échos de la fête. Les invités se retournèrent d'un mouvement collectif, leurs regards braqués sur la porte d'entrée. Un homme, vêtu d'un costume noir ébréché, se tenait là, haletant. « Campbell, il faut que je te parle. » La voix vibrante résonnait de désespoir. Les yeux de Ricardo s'écarquillèrent. Campbell, son frère, qu'il n'avait pas vu depuis des années, n'avait rien d'un partenaire de fête. Son visage balafré, marbré d'angoisse, trahissait un secret qu'il ne pouvait plus garder. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» chuchota Ricardo, se décomposant. « Elle sait, balbutia le frère,
Sa voix étranglée, les murmures envahirent la pièce, mélange d'incompréhension et de curiosité. Ricardo blêmit. Elle sait tout. À propos du passé, de la famille. Camille, qui observait la scène, ressentit une prise de conscience glaciale. Ce mot, famille, brisait la distance entre elle et Ricardo. Tout devenait plus compliqué. Pourquoi Campbell parlait-il ainsi? Le regard de la foule se détournait, captivé par cette nouvelle vague d'intrigue. « Quoi? Que sait-elle » demanda Ricardo, la voix tremblante, un filet de sueur perlant sur son front. « S'il te plaît, ne joue pas les innocents. La vérité t'atteindra. » Campbell plongea ses yeux dans ceux de son frère, y cherchant une once de compassion, mais ne trouva que peur et défaitisme. Camille s'avança, le cœur battant. « Qui sait? Qu'est-ce que tu caches, Ricardo ?» Le millionnaire déglutit, submergé par une tempête de révélations qu'il avait voulu enterrer. Des secrets de famille, des choix sombres, une opération illégale peut-être. Ses pensées débordaient de possibilités effrayantes. Et là, sous son nez, une vraie crise se préparait. Des murmures s'élevaient. Vanessa, dissimulée dans l'ombre, arborait un sourire sournois, savourant la débandade qui se jouait sous ses yeux. Elle glissa lentement vers Camille, à l'affût, prête à frapper. Les rumeurs qu'elle avait distillées prenaient un sens. Elle tentait de transformer une simple serveuse en une menace pour Ricardo, tandis que l'ombre de son passé refaisait surface. Et en un instant, Ricardo comprit. Tout tournait autour de Camille, ce qu'elle aurait pu découvrir, la menace qu'elle représentait. « Tu dois m'écouter » balbutia-t-il, tentant de naviguer entre les répercussions de la situation. Mais la statue de marbre qu'il avait construite s'effritait à chaque mot. Elle le fixa, la douleur et la rage percutant comme des vagues dévastatrices. « Tu as menti !» Juste au moment où l'ambiance atteignait un crescendo insoutenable, un son étrange fit trembler les murs. Une détonation, une cloche qui sonne. Le chaos s'empara de la villa. Des cris, des pleurs. Le rideau de l'illusion tomba brutalement. Des silhouettes en noir pénétrèrent la pièce, leurs visages cachés. Ricardo blêmit. Tout s'effondrait. Qu'arrivait-il? Camille, paralysée, n'en croyait pas ses yeux. Un coup de feu retentit. Alors que l'assemblée avait basculé dans l'effroi, la vérité d'un autre monde, sombre et traîtresse, s'avançait vers eux. La soirée, qui avait commencé sous des auspices dorés, était devenue le théâtre d'un désastre. Ricardo, pris au piège entre sa famille et ses choix, devait maintenant décider qui sortirait indemne de ce chaos. Le fracas d'un coup de feu résonna dans la villa, coupant le souffle à tous. Les invités, figés par l'horreur, se retournèrent, leurs visages blêmes. Un homme masqué s'avança, arme à la main, son regard terçant scrutant la pièce. L'ambiance dorée, joyeuse quelques instants plus tôt, s'était muée en un tableau d'angoisse. Ricardo, le cœur battant à tout rompre, se demanda si la fête tournait au cauchemar. « Qu'est-ce qui se passe » murmura Camille, ses mains tremblantes, cherchant un point d'ancrage. Ricardo, tétanisé, ne fut pas le seul à subir l'impact de cette intrusion. La foule, soudain transformée en proie d'un malaise palpable, avança les visages blêmes, talons claquant sur le marbre, alors qu'ils s'écartaient, cherchant protection. « Dégage ! Tout le monde ! Au sol !» Le ton du tireur, froid comme de l'acier, fut un choc électrique. Ricardo observa l'homme, un vertige d'angoisse lui tordait le ventre. Ce visage, il lui disait quelque chose. Mais où l'avait-il vu? Pas le temps de s'attarder. L'homme braquait son arme vers lui maintenant, et l'évidence d'une menace imminente fit exploser le chaos. Les cris des invités fusèrent, désespérés, certains pleurant d'effroi, d'autres cherchant le moyen de fuir. Ricardo s'arc-bouta, son esprit en ébullition. Campbell, resté figé à l'entrée, avait pâli davantage. Qui avait ordonné une telle violence? Pourquoi ici, maintenant? Camille, pars. Ricardo hurla, l'inquiétude pour elle le transperçant. Il scruta la pièce, cherchant une échappatoire, un moyen de contrer cette menace grandissante. Mais tout à coup, il vit Vanessa. Elle se tenait près de l'ombre de la porte. Un sourire édenté se dessinait sur ses lèvres.
comme si elle était complice d'une machination bien plus sombre. « Vous avez toujours été trop naïf, Ricardo », lâcha-t-elle d'une voix mielleuse. Tout cela n'était qu'une mise en scène, et maintenant, je vais savourer la fin du spectacle. Le cerveau de Ricardo se mit en frénésie. Une mise en scène, cela ne pouvait signifier rien de bon. Il comprenait que la tension entre Camille et lui n'était qu'une pièce d'un puzzle étouffant. Ils étaient pris au piège dans un tourbillon d'intrigues où les révélations n'étaient que des masques posés sur un récit bien plus terrifiant. Un autre coup. Ce n'était pas un coup de feu, mais un bruit de verre brisé, suivi d'un cri. La silhouette d'un autre homme surgit de nulle part, le visage caché par une capuche. Il s'approcha de l'agresseur. Tous deux se toisèrent avec une intensité qui électrisa la pièce. Et c'est alors que l'impossible se dévoila. Le nouvel arrivant retira sa capuche, révélant un visage que Ricardo n'aurait jamais cru revoir. « Elena » fit-il, son cœur se déchirant. Son ancienne amante, celle qu'il avait perdue des années plus tôt dans une affaire sordide, se tenait là, au milieu du chaos, l'arme à la main. « Tu n'aurais jamais dû revenir. »« Je suis là pour toi, Ricardo, » affirma-t-elle, ses yeux pleins de passion, mais ternis par un passé lourd. « Je ne voulais pas que ce soit ainsi, mais je ne peux plus rester dans l'ombre. » Les murmures de la foule se muèrent en vacarme. La tension devint palpable. Une traînée de secrets flottait, à la fois crispant et croustillant. Qui était vraiment Elena? Que cherchait-elle en revenant dans la vie de Ricardo, au cœur d'un tel fracas? Camille, au milieu de ce déluge d'émotions, sentit un tremblement s'insinuer en elle. La pile de secrets menaçait d'exploser, tout comme sa relation avec Ricardo, déjà ébranlée. Si tout ce qu'elle avait cru savoir sur lui tombait en poussière, que restait-il finalement? Au beau milieu de ce chaos demeure une seule question. Jusqu'où sa loyauté pourrait-elle aller face à ses propres révélations? Et alors que la tension atteignait son paroxysme, un autre coup de feu retentit. Le fracas d'un coup de feu rase. Les invités, figés par l'horreur, se retournèrent, leurs visages blêmes. Un homme masqué s'avança, arme à la main, son regard perçant scrutant la pièce. L'ambiance dorée, joyeuse quelques instants plus tôt, s'était muée en un tableau d'angoisse. Ricardo, le cœur battant à tout rompre, se demanda si le bal du délice avait tourné au cauchemar. « Qu'est-ce qu'il se passe » murmura Camille, ses mains tremblantes, cherchant un point d'ancrage. Ricardo, tétanisé, ne fut pas le seul à subir l'impact de cette intrusion. La foule, soudain transformée en proie d'un malaise palpable, avança les visages blêmes, talons claquant sur le marbre alors qu'ils s'écartaient, cherchant protection. « Dégage ! Tout le monde, au sol !» Le ton du tireur, froid comme de l'acier, fut un choc électrique. Ricardo observa l'homme, un vertige d'angoisse lui tordait le ventre. Ce visage, il lui disait quelque chose, mais pas le temps de s'attarder. L'homme braquait son arme vers lui maintenant, et la menace imminente fit exploser le chaos. Les cris des invités fusèrent, désespérés, certains pleurant d'effroi, d'autres cherchant le moyen de fuir. Ricardo s'arc-bouta, son esprit en ébullition. Campbell, resté figé à l'entrée, avait pâli davantage. Qui avait ordonné une telle violence? Pourquoi ici, maintenant? Camille, pars! Ricardo hurla, l'inquiétude pour elle le transperçant. Il scruta la pièce, cherchant une échappatoire, un moyen de contrer cette menace grandissante. Mais tout à coup, il vit Vanessa. Elle se tenait près de l'ombre de la porte, un sourire édenté se dessinant sur ses lèvres, comme si elle était complice d'une machination bien plus sombre. « Vous avez toujours été trop naïf, Ricardo », lâcha-t-elle d'une voix mielleuse. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Et maintenant, je vais savourer la fin du spectacle. Ricardo blêmit. Cette révélation fit vibrer un frisson d'horreur dans la pièce. Il comprit alors que tout ce qu'il avait cru savoir sur cette soirée n'était qu'une façade, un leurre soigneusement orchestré. Un secouement dans le coin de son œil attira son attention. Il tourna la tête. Un autre coup. Ce n'était pas un coup de feu, mais un bruit de verre brisé, suivi d'un cri. La silhouette d'un autre homme surgit de nulle part, le visage caché par une capuche. En un éclair, il s'approcha de l'agresseur, tous deux se toisant avec une intensité électrisante. Puis, l'inimaginable se produisit.
l'improbable nouvelle arrivée retira sa capuche, révélant un visage que Ricardo n'aurait jamais cru revoir. « Elena » siffla-t-il, son cœur se déchirant. Son ancienne amante, celle qu'il avait perdue des années plus tôt, dans une affaire sordide, se tenait là, l'arme à la main. « Tu n'aurais jamais dû revenir. »« Je suis là pour toi, Ricardo », affirma-t-elle, ses yeux pleins de passion mais ternis par un passé lourd. « Je ne voulais pas que ce soit ainsi, mais je ne peux plus rester dans l'ombre. » Le choc dans l'air était palpable. Les murmures de la foule se muèrent en vacarme. Que faisait Elena ici? Pourquoi maintenant, au milieu de ce chaos? Comment avait-elle été mêlée à tout cela? La tension devint insoutenable. Le doigt de l'homme masqué tremblait. Des éclats d'angoisse se reflétaient dans le regard de Ricardo, alors qu'il réalisait que les culpabilités passées n'étaient que l'entrave à leur avenir. Et au moment où la tension atteignait son paroxysme, un tir craqua à nouveau. Mais cette fois, un cri si déchirant s'éleva des rangs des invités que tous se turent instantanément. Camille, paralysée, sentit une douleur aiguë l'envahir. Elle cherchait du regard Ricardo, cette encre de son monde, alors qu'un arc de tension se formait entre les protagonistes de ce drame. Un autre cri, mais ce n'était pas un cri de désespoir, c'était une proclamation. « Je suis ton père, Ricardo !» La voix résonna, glacée, désincarnée. Une nouvelle figure, sortant de l'ombre, abordait le centre de la scène. Le visage raté par des années de désespoir et de secret, un vieux souvenir d'un passé que Ricardo avait tout fait pour oublier. Un choc palpable dans la salle. Ricardo se sentit tomber, qu'il ait tout bâti sur du mensonge. Pourquoi maintenant? Au cœur de cette nuit déjà tumultueuse. La vérité, si longtemps enfouie, était-elle enfin prête à émerger? Le fracas résonnait encore, alors que le monde de Ricardo s'effondrait autour de lui. Chaque mot mettant en lumière des secrets que personne n'aurait pu anticiper. La soirée, qui avait commencé sous des auspices dorés, s'était métamorphosée en un cauchemar tissé de mensonges. Qui serait épargné et qui serait piégé? Le mystère demeurait lourd et inquiétant, laissant chacun en proie à ses propres démons. Le fracas résonnait encore alors que le monde de Ricardo s'effondrait autour de lui. Chaque mot mettant en lumière des secrets que personne n'aurait pu anticiper. « Je suis ton père, Ricardo !» Cette voix, glaçante, semblait surgir d'un passé oublié, mais qui ne pouvait plus être ignoré. Le visage de Ricardo se figea, son cœur accéléra, une douleur vive s'instillant dans sa poitrine. Que faisait son père ici, après toutes ces années? Que venait-il chez? Tout se brouilla autour de lui, comme si le temps s'arrêtait. Les murmures de la foule se transformèrent en un mélange de confusion et de stupeur. Elena, toujours là, n'en revenait pas. Une lueur de reconnaissance traversa son regard, comme si elle avait compris bien plus que les autres. Comment pouvait-elle savoir? Ricardo, l'esprit embrumé, ne pouvait plus se concentrer. « Qu'est-ce que tu veux ?» souffle-t-il, la voix éraillée, tremblante. Ses pensées se heurtaient, cherchant désespérément à rassembler des morceaux d'un passé douloureux. La présence de son père était une tempête menaçante, comme un ouragan prêt à tout dévaster. La foule retint son souffle, chaque regard braqué sur eux, attendant le dénouement de ce drame insensé. Le vieil homme s'avança, une main tendue, désespéré presque. « Je suis revenu pour t'expliquer, pour tout effacer. » Mais ces paroles ne résonnaient que comme des échos lointains. Chaque syllabe tirait Ricardo plus bas, dans un abîme de souvenirs amers. Et puis, le chaos, soudain, un bruit sourd, et puis l'obscurité. La lumière se coucha, laissant place à une panique frénétique. Un autre coup de feu retentit. Les invités crièrent, certains tombèrent, d'autres cherchaient à fuir. Le monde autour d'eux se transforma en un tableau chaotique, chacun pour soi. Ricardo chercha dans la foule, sa main se figeant sur l'épaule d'Elena, la douleur et l'incertitude glaçant son cœur. « Tu dois partir !» Elle était là, la peur dans les yeux. « Mais je ne peux pas te laisser. »
Puis, le monde devint noir. Dans le noir, une autre silhouette, opaque et menaçante, se dessina. Ce n'était pas l'homme qui avait tiré plus tôt, non, c'était Vanessa, bouche déformée par un sourire sinistre. Si tu savais tout ce que je sais, peut-être que tu n'aurais jamais eu le temps de le découvrir. Mais à présent, les cartes sont sur table. Ricardo sentit une vague de froid glacer son dos. Que pouvait-elle savoir? Les enjeux s'élevaient à chaque minute. Le cimetière de secrets, un terrain d'effroi. Incapable d'identifier l'origine de sa peur, il chercha désespérément Camille. Elle, la seule qui pouvait y voir clair dans ce chaos. Mais où était-elle? Soudain, un cri perça l'obscurité. Camille, dépassée par la frénésie, hurlait au milieu de l'incertitude. « Ricardo, fais attention !» La panique dans sa voix résonnait comme une sonnette d'alarme. Les lumières s'allumèrent de nouveau. La pièce, redevenue visible, révélait une scène qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Ricardo comprit alors que tout avait été orchestré. Les rumeurs sur Camille, les tensions avec sa famille, même son retour de l'ombre par Elena, tout cela n'était qu'un plan machiavélique savamment mis en place pour l'amener ici, à ce moment précis. « Vanessa, tu es derrière tout ça? Qu'est-ce que tu cherchais vraiment ?» Elle se moqua, un sourire dédaigneux. « Détruire ce que tu as construit, bien sûr. Tout ne tourne pas autour de toi, Ricardo. » À cet instant, le visage de Vanessa se transforma. Elle n'était pas juste un antagoniste, mais une marionnette, tirée par des fils invisibles. D'un coup, l'insouciance de la fête devenait un écran de fumée, dissimulant une vérité acerbe. Puis, un éclair de lumière aveuglante à travers la fenêtre. Un coup de feu. Une silhouette se tenait là, décisionnelle. Ricardo blêmit. Un agent des forces de l'ordre, mais une guerre de pouvoir et de trahison semblait éclore. Arrêtez tout. Tout se figea alors. Les regards s'étaient rivés sur cette nouvelle menace. Ricardo comprit que ce n'était pas que sa vie qui était en jeu, mais celle de tous les présents. Chaque secret, chaque trahison, se regroupait en une effroyable promesse de chaos. La soirée, qui avait commencé comme un gala, était devenue le champ de bataille d'une lutte pour la survie, avec chacun accroché à sa vérité personnelle. Une dernière détonation, une ombre, et tout disparut dans un souffle d'incertitude. Le fracas résonnait encore, alors que le monde de Ricardo s'effondrait autour de lui, chaque mot mettant en lumière des secrets que personne n'aurait pu anticiper. « Je suis ton père, Ricardo. » Cette voix, glaçante, semblait surgir d'un passé oublié, mais qui ne pouvait plus être ignoré. Le visage de Ricardo se figea. Son cœur accéléra, une douleur vive s'installant dans sa poitrine. Que faisait son père ici, après toutes ces années? Que venait-il chercher? Tout se brouilla autour de lui, comme si le temps s'arrêtait. Les murmures de la foule se transformèrent en un mélange de confusion et de stupeur. Elena, toujours là, n'en revenait pas. Une lueur de reconnaissance traversa son regard, comme si elle avait compris bien plus que les autres. Mais ce moment de révélation fut brisé par un autre cri perçant, comme une lame taillant à travers le voile de l'angoisse. Un coup de feu siffla à nouveau, mais cette fois, un cri se mêla au bruit, celui de Camille. « Ricardo !» Sa voix gémissante portait une douleur incommensurable. Ricardo pivota, son cœur battant à tout rompre, pour voir Camille s'effondrer à terre, le regard figé, une tache rouge commençant à imprégner sa robe de soirée. L'horreur déferla. Le chaos tout autour, les visages blêmes des invités, les cris qui se mêlaient dans un fracas assourdissant. « Camille, non !» s'écria Ricardo, se précipitant vers elle, ses mains cherchant à bloquer le sang qui s'échappait. Les invités paniquaient. La masse humaine se mouvait comme une marée enragée, chacun essayant de fuir ce cauchemar éveillé. Il sentit ses mains trembler, ce monde qu'il avait bâti s'effondrer à chaque seconde. Elena, figée, ne pouvait que regarder. Mais alors le masque tomba. L'agent des forces de l'ordre qui était intervenu, celui qui avait tenté d'apaiser le chaos, leva son arme, d'une manière inattendue. Avancés tous au sol, sa voix, dure, était une cloche qui sonnait le glas des illusions. Ricardo leva la tête, découvrant une manigance bien plus sinistre. «
Bernard, le père dont il avait tant voulu se distancier, ne portait pas seulement la honte de leurs secrets familiaux. Un regard furtif échangé avec l'agent, une complicité sombre, trahissait une alliance cacophonique. Une onde de choc le traversa. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il à Bernard, l'incrédulité le paralysant. « Je suis ici pour t'aider, fils. Mais il y a des choses dont tu n'as pas idée, » répondit son père. Mais ces mots sonnaient faux, comme un écho mal accordé. Soudain, Vanessa intervint, le sourire Smirnov glissant sur ses lèvres. « Tu crois vraiment qu'il est là pour te sauver, Ricardo ?» « Tout cela a été prévu depuis le début. Tu n'étais qu'un pion. » Ces mots résonnaient dans l'air serré, une serrure que tout le monde cherchait à déverrouiller. Et là, la vérité ressurgit. Ricardo n'était pas seulement le fils d'un homme perdu, mais d'un homme impliqué dans des affaires obscures. Il remarqua une silhouette sortant de l'ombre, vêtue de noir, un masque camouflant son visage. Un mouvement furtif, un coup de feu. La figure masquée s'avança vers eux. Une révolte dans le regard, révélant un lien inextricable entre tous ces personnages. « Prépare-toi à tout perdre », s'exclama la silhouette avant de retirer son masque. C'était sa sœur, Julia, qu'il avait cru disparue pendant tant d'années. Un frisson d'incompréhension parcourut la salle. « Je voulais te protéger, mais il est trop tard maintenant. » Le choc fut tel qu'un murmure désespéré émergea de la foule. Des secrets de famille, des trahisons. Antonin, un invité, se mit à murmurer. Le souffle coupé, Ricardo réalisait que cette nuit, dans ce chaos, se cachait une réalité bien plus dévastatrice. Tout ce qu'il avait cru savoir se transformait devant ses yeux en une toile d'araignée de trahison. Avec un ultime coup de feu, le tumulte atteignit son paroxysme. Les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans l'obscurité. La dernière chose qu'il aperçut fut le regard effrayé de Camille, ses yeux se fermant lentement. Étant au bord du gouffre, Ricardo comprit que le véritable combat ne faisait que commencer. Que resterait-il de lui, de Camille, de Helena, dans ce dédale de conflits, secrets et illusions? Le fracas résonnait encore alors que le monde de Ricardo s'effondrait autour de lui, chaque mot mettant en lumière des secrets que personne n'aurait pu anticiper. « Je suis ton père, Ricardo !» Cette voix glaçante semblait surgir d'un passé oublié, mais qui ne pouvait plus être. Que faisait son père ici, après toutes ces années? Que venait-il chercher? Tout se brouilla autour de lui, comme si le temps s'arrêtait. Les murmures de la foule se transformèrent en un mélange de confusion et de stupeur. Helena, toujours là, n'en revenait pas. Une lueur de reconnaissance traversa son regard, comme si elle avait compris bien plus que les autres. Mais ce moment de révélation fut brisé par un autre cri perçant. Comme une lame taillant à travers le voile de l'angoisse. Un coup de feu siffla à nouveau, mais cette fois, un cri se mêla au bruit, celui de Camille. « Ricardo !» Sa voix gémissante portait une douleur incommensurable. Ricardo pivota, son cœur battant à tout rompre pour voir Camille s'effondrer à terre, le regard figé, une tache rouge commençant à imprégner sa robe de soirée. L'horreur déferla, le chaos tout autour, les visages blêmes des invités, les cris qui se mêlaient dans un fracas assourdissant. « Camille, non !» s'écria Ricardo, se précipitant vers elle, ses mains cherchant à bloquer le sang qui s'échappait. Les invités paniquaient, la masse humaine se mouvait comme une marée enragée, chacun essayant de fuir ce cauchemar réveillé. Il sentit ses mains trembler, ce monde qu'il avait bâti s'effondrer à chaque seconde. Helena, figée, ne pouvait que regarder. Mais alors, le masque tomba. L'agent des forces de l'ordre qui était intervenu, celui qui avait tenté d'apaiser le chaos, leva son arme d'une manière inattendue. « Avancez, tous au sol !» Sa voix, dure, était une cloche qui sonnait le glas des illusions. Ricardo leva la tête, découvrant une manigance bien plus sinistre. Bernard, le père dont il avait tant voulu se distancier, ne portait pas seulement la honte de leurs secrets familiaux. Un regard furtif échangé avec l'agent,
Une complicité sombre trahissait une alliance cacophonique. Une onde de choc le traversa. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il à Bernard, l'incrédulité le paralysant. « Je suis ici pour t'aider, fils. Mais il y a des choses dont tu n'as pas idée, » répondit son père. Mais ces mots sonnaient faux, comme un écho mal accordé. Soudain, un autre coup retentit, mais ce n'était pas l'arme de l'agent. Une explosion sourde jaillit des fonds de la villa. Soudain, la grande porte d'entrée vola en éclats. Un souffle brûlant balaya la pièce. Ricardo, hélas, n'eut même pas le temps de s'y préparer. Des morceaux de bois, de verre et de débris volèrent dans tous les sens. Les invités, pris de panique, hurlèrent, cherchant désespérément une issue. Ricardo se trouvait au milieu de ce tourbillon, le monde devenant flou. Mais au cœur du désordre, il distingua une silhouette familière qui s'avançait dans la fumée, le visage caché sous une capuche. Une décharge d'énergie électrisait l'air autour d'eux. « Calmez-vous tous, c'est moi, c'est Julia !» cria une voix féminine. Ricardo, le cœur battant, leva les yeux. C'était sa sœur, qu'il avait cru disparue à jamais. Ce moment, déchirant entre surprise et incrédulité, scintillait d'une tension inouïe. « Julia, comment es-tu ici ?» Ricardo avait la gorge nouée. Les questions affluaient. Mais cette apparition remettait tout en question. Pourquoi revenait-elle maintenant, après toutes ces années d'absence? Je ne savais pas comment te le dire. J'ai infiltré le groupe. C'est tout un réseau, Ricardo. Une organisation qui te traque depuis longtemps, et ils sont prêts à tout pour te détruire. Sa voix était urgente, presque désespérée, et dans son regard, une lueur d'inquiétude profonde. Chaque mot venait s'écraser sur Ricardo, comme une vague déferlante. Soudain, la scène devint chaotique. Un cri aveuglant fendit l'air. « Fuite, ils arrivent !» hurla un invité, son visage blême de terreur. Ricardo, pétrifié, réalisa que la soirée était devenue un piège mortel. Tout à coup, à travers la fumée et les éclats de verre, il aperçut Vanessa, toujours souriante, comme si tout cela était un jeu. « Tu n'as aucune idée de ce qui se prépare, Ricardo. Mais maintenant, tout va changer. Tu es le fils parfait pour tout cela. » lança-t-elle d'une voix mielleuse, pleine de malice. Ricardo se sentit sombrer dans un abîme d'angoisse. Qui était vraiment Vanessa? Que voulait-elle dire par le fils parfait? Une révélation choquante l'envahit. Était-elle, elle aussi, impliquée dans cette machination? Dans ce flot de confusion, il devint clair que chaque relation était tissée de faux-semblants. Chaque phrase, un écho de manigances passées. Rassemblant son courage, Ricardo se tourna vers sa sœur. « Julia, si ce que tu dis est vrai, nous devons faire quelque chose. Il faut trouver Camille. » Mais la voix de Julia se mêla au tumulte, étouffée par le bruit des autres. « Vite, par ici !» ordonna-t-elle, agrippant son bras, le tirant loin du chaos. Alors qu'il fuyait, Ricardo ne pouvait s'empêcher de ressentir une terrible appréhension. Que découvrirait-il d'autre sur son passé, sur sa famille? Une question le hanterait longtemps. Après tout ceci, qui resterait vraiment à ses côtés? Les secrets, les mensonges, le feu, étaient-ils tous unis dans un labyrinthe dont il ne pourrait jamais s'échapper? Et au moment où il pénétrait dans le couloir obscur d'un autre salon, un dernier cri perça l'obscurité. Un cri qui prononçait son nom, Ricardo, le tirant au cœur d'un mystère encore plus profond, laissant tout le monde en suspens. Le fracas résonnait encore alors que le monde de Ricardo s'effondrait autour de lui, chaque mot mettant en lumière des secrets que personne n'aurait pu anticiper. « Je suis ton père, Ricardo. » Cette voix, glaçante, semblait surgir d'un passé oublié, mais qui ne pouvait plus être ignoré. Le visage de Ricardo se figea, son cœur accéléra, une douleur vive s'installant dans sa poitrine. Que faisait son père ici après toutes ces années? Que venait-il chercher? Tout se brouilla autour de lui, comme si le temps s'arrêtait. Les murmures de la foule se transformèrent en un mélange de confusion et de stupeur. Helena, toujours là, n'en revenait pas. Une lueur de reconnaissance traversa son regard, comme si elle avait compris bien plus que les autres. Mais ce moment de révélation fut brisé par un autre cri perçant, comme une lame taillant
à travers le voile de l'angoisse. Un coup de feu siffla à nouveau. Mais cette fois, un cri se mêla au bruit, celui de Camille. « Ricardo !» Sa voix gémissante portait une douleur incommensurable. Ricardo pivota, son cœur battant à tout rompre, pour voir Camille s'effondrer à terre, le regard figé, une tache rouge commençant à imprégner sa robe de soirée. L'horreur déferla. Le chaos tout autour, les visages blêmes des invités, les cris qui se mêlaient dans un fracas assourdissant. « Camille, non !» s'écria Ricardo, se précipitant vers elle, ses mains cherchant à bloquer le sang qui s'échappait. Les invités paniquaient, la masse humaine se mouvait comme une marée enragée, chacun essayant de fuir ce cauchemar éveillé. Il sentit ses mains trembler, ce monde qu'il avait bâti s'effondrer à chaque seconde. Elena, figée, ne pouvait que regarder. Mais alors, le masque tomba. L'agent des forces de l'ordre qui était intervenu, celui qui avait tenté d'apaiser le chaos, leva son arme d'une manière inattendue. « Avancez, tous au sol !» Sa voix, dure, était une cloche qui sonnait le glas des illusions. Ricardo leva la tête, découvrant une manigance bien plus sinistre. Bernard, le père dont il avait tant voulu se distancier, ne portait pas seulement la honte de leurs secrets familiaux. Un regard furtif échangé avec l'agent, une complicité sombre, trahissait une alliance cacophonique. Une onde de choc le traversa. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il à Bernard, l'incrédulité le paralysant. « Je suis ici pour t'aider, fils. Mais il y a des choses dont tu n'as pas idée, » répondit son père. Mais ces mots sonnaient faux, comme un écho mal accordé. Soudain, un autre coup retentit. Mais ce n'était pas l'arme de l'agent. Une explosion sourde jaillit des fonds de la villa. Soudain, la grande porte d'entrée vola en éclats. Un souffle brûlant balaya la pièce. Ricardo, hélas, n'eut même pas le temps de s'y préparer. Des morceaux de bois, de verre et de débris volèrent dans tous les sens. Les invités, pris de panique, hurlèrent, cherchant désespérément une issue. Ricardo se trouvait au milieu de ce tourbillon, le monde devenant flou. Mais au cœur du désordre, il distingua une silhouette familière qui s'avançait dans la fumée, le visage caché sous une capuche. Une décharge d'énergie électrisait l'air autour d'eux. « Calmez-vous tous. »« C'est moi, c'est Julia !» cria une voix féminine. Ricardo, le cœur battant, leva les yeux. C'était sa sœur, qu'il avait cru disparue à jamais. Ce moment, déchirant entre surprise et incrédulité, scintillait d'une tension inouïe. « Julia, comment es-tu ici ?» Ricardo avait la gorge nouée. Les questions affluaient, mais cette apparition remettait tout en question. Pourquoi revenait-elle maintenant, après toutes ces années d'absence? « Je ne savais pas comment te le dire. J'ai infiltré le groupe. »« C'est tout un réseau, Ricardo. Une organisation qui te traque depuis longtemps. Et ils sont prêts à tout pour te détruire. » Sa voix était urgente, presque désespérée. Et dans son regard, une lueur d'inquiétude profonde. Chaque mot venait s'écraser sur Ricardo comme une vague déferlante. Mais avant qu'il puisse répondre, la silhouette masquée surgit. La pièce devint alors un véritable champ de bataille. « Vous ne pouvez pas fuir. La vérité doit éclater » hurla ce personnage en avançant, révélant une ceinture d'explosifs. La tension atteint son paroxysme. Un silence mortel enveloppant la pièce. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers elle. « Qu'est-ce que tu fais » cria Julia, un mélange de peur et d'autorité dans sa voix. « Tu risques de tous nous tuer. Vous pensez que je vais laisser quelqu'un s'en sortir? Je ne veux que la vérité. Si je dois y laisser ma vie, je le ferai. » Ces mots résonnèrent comme un écho sinistre. Ricardo, immobilisé, réalisa que ce n'était pas seulement une menace pour lui, mais pour toute sa réalité. Les tensions entre les familles, les querelles, tout cela était en train d'exploser dans une ultime trahison. Puis, dans un geste désespéré, l'agent de sécurité, assailli par l'inquiétude envers Camille, tenta d'intervenir. « Non, attends !» Il s'élança vers elle, mais dans le tumulte, il trébucha et tout se passa en un éclair. Un coup de feu partit, le bruit d'un corps tombant retentit et un cri aigu brisa l'air. Ricardo se figea,
le cœur battant. C'était Julia. Le sang se mêlait au chaos, choquant tout le monde. Elle était tombée, le regard rempli de désespoir. Ce moment, tranchant comme un couteau, changea tout. L'agent recula, réalisant la gravité de son acte. Ricardo, paralysé, réalisa que sa sœur, avec toutes ses révélations, venait de sacrifier sa propre vie pour protéger son frère et la vérité. L'horreur se peignait sur tous les visages, alors que le récit s'ébranlait sur des schémas de loyauté secrète et de sacrifices dévastateurs. Dans ce chaos ambiant, une vérité plus profonde émergeait lentement, celle d'un lien de sang, mais aussi d'une machination plus vaste. Les visages des invités déformés par la terreur, les murmures se multipliaient. Quel rôle jouait vraiment chacun dans ce drame infernal? Et alors que la lumière s'éteignait autour d'eux, Ricardo réalisa que tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. La soirée, qui avait commencé comme un gala, s'était transformée en un champ de bataille empreint de mensonges. Un dernier cri, une promesse silencieuse, et le panorama d'un nouveau souffle d'angoisse pointait à l'horizon. Qui sortirait réellement indemne de ce laboratoire d'émotions brisées? Le fracas résonnait encore alors que le monde de Ricardo s'effondrait autour de lui. Chaque mot mettant en lumière des secrets que personne n'aurait pu anticiper. « Je suis ton père, Ricardo ». Cette voix, glaçante, semblait surgir d'un passé oublié, mais qui ne pouvait plus être ignoré. Le visage de Ricardo se figea, son cœur accéléra, une douleur vive s'installant dans sa poitrine. Que faisait son père ici, après toutes ces années? Que venait-il chercher? Tout se brouilla autour de lui, comme si le temps s'arrêtait. Les murmures de la foule se transformèrent en un mélange de confusion et de stupeur. Elena, toujours là, n'en revenait pas. Une lueur de reconnaissance traversa son regard, comme si elle avait compris bien plus que les autres. Mais ce moment de révélation fut brisé par un autre cri perçant, une lame taillant à travers le voile de l'angoisse. Un coup de feu siffla à nouveau, mais cette fois, un cri se mêla au bruit, celui de Camille. « Ricardo !» Sa voix gémissante portait une douleur incommensurable. Ricardo pivota, son cœur battant à tout rompre, pour voir Camille s'effondrer à terre, le regard figé, une tache rouge commençant à imprégner sa robe de soirée. L'horreur déferla. Le chaos tout autour, les visages blêmes des invités, les cris qui se mêlaient dans un fracas assourdissant. « Camille, non !» s'écria Ricardo, se précipitant vers elle, ses mains cherchant à bloquer le sang qui s'échappait. Les invités paniquaient. La masse humaine se mouvait comme une marée enragée, chacun essayant de fuir ce cauchemar éveillé. Il sentit ses mains trembler, ce monde qu'il avait bâti s'effondrer à chaque seconde. Elena, figée, ne pouvait que regarder. Mais alors, le masque tomba. L'agent des forces de l'ordre qui était intervenu, celui qui avait tenté d'apaiser le chaos, leva son arme d'une manière inattendue. « Avancez, tous au sol !» Sa voix dure était une cloche qui sonnait le glas des illusions. Ricardo leva la tête, découvrant une manigance bien plus sinistre. Bernard, le père dont il avait tant voulu se distancier, ne portait pas seulement la honte de leurs secrets familiaux. Un regard furtif échangé avec l'agent, une complicité sombre, trahissait une alliance cacophonique. Une onde de choc le traversa. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il à Bernard, l'incrédulité le paralysant. « Je suis ici pour t'aider, fils. Mais il y a des choses dont tu n'as pas idée, » répondit son père. Mais ces mots sonnaient faux, comme un écho mal accordé. Soudain, un autre coup retentit, mais ce n'était pas l'arme de l'agent. Une explosion sourde jaillit des fonds de la villa. Soudain, la grande porte d'entrée vola en éclats. Un souffle brûlant balaya la pièce. Ricardo, hélas, n'eut même pas le temps de s'y préparer. Des morceaux de bois, de verre et de débris volèrent dans tous les sens. Les invités, pris de panique, hurlèrent, cherchant désespérément une issue. Ricardo se trouvait au milieu de ce tourbillon, le monde devenant flou. Mais au cœur du désordre, il distingua une silhouette familière qui s'avançait dans la fumée, le visage caché sous une capuche. Une décharge d'énergie électrisait l'air autour d'eux.
Calmez-vous tous, c'est moi, c'est Julia, cria une voix féminine. Ricardo, le cœur battant, leva les yeux. C'était sa sœur, qu'il avait cru disparue à jamais. Ce moment, déchirant entre surprise et incrédulité, scintillait d'une tension inouïe. « Julia, comment es-tu ici ?» Ricardo avait la gorge nouée. Les questions affluaient, mais cette apparition remettait tout en question. Pourquoi revenait-elle maintenant, après toutes ces années d'absence? Je ne savais pas comment te le dire. J'ai infiltré le groupe. C'est tout un réseau, Ricardo. Une organisation qui te traque depuis longtemps, et ils sont prêts à tout pour te détruire. Sa voix était urgente, presque désespérée, et dans son regard, une lueur d'inquiétude profonde. Chaque mot venait s'écraser sur Ricardo comme une vague déferlante. Mais avant qu'il puisse répondre, la silhouette masquée surgit. La pièce devint alors un véritable champ de bataille. « Vous ne pouvez pas fuir. La vérité doit éclater !» hurla ce personnage en avançant, révélant une ceinture d'explosifs. La tension atteint son paroxysme, un silence mortel enveloppant la pièce. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria Julia, un mélange de peur et d'autorité dans sa voix. « Tu risques de tous nous tuer. Vous pensez que je vais laisser quelqu'un s'en sortir? Je ne veux que la vérité. Si je dois y laisser ma vie, je le ferai. » Ces mots résonnèrent comme un écho sinistre. Ricardo, immobilisé, réalisait que ce n'était pas seulement une menace pour lui, mais pour toute sa réalité. Les tensions entre les familles, les querelles, tout cela était en train d'exploser dans une ultime trahison. Puis, dans un geste désespéré, l'agent de sécurité, assailli par l'inquiétude envers Camille, tenta d'intervenir. « Non, attends !» Il s'élança vers elle, mais dans le tumulte, il trébucha, et tout se passa en un éclair. Un coup de feu partit. Le bruit d'un corps tombant retentit, et un cri aigu brisa l'air. Ricardo se figea, le cœur battant. C'était Julia. Le sang se mêlait au chaos, choquant tout le monde. Elle était tombée, le regard rempli de désespoir. Ce moment, tranchant comme un couteau, changea tout. L'agent recula, réalisant la gravité de son acte. Ricardo, paralysé, réalisa que sa sœur, avec toutes ses révélations, venait de sacrifier sa propre vie pour protéger son frère et la vérité. L'horreur se peignait sur tous les visages, alors que le récit s'ébranlait sur des schémas de loyauté secrète et de sacrifices dévastateurs. Dans ce chaos ambiant, une vérité plus profonde émergeait lentement, celle d'un lien de sang, mais aussi d'une machination plus vaste. Les visages des invités déformés par la terreur, les murmures se multipliaient. Quel rôle jouait vraiment chacun dans ce drame infernal? Et alors que la lumière s'éteignait autour d'eux, Ricardo réalisa que tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. La soirée, qui avait commencé comme un gala, s'était transformée en un champ de bataille empreint de mensonges. Mais ce n'était pas une fin. Alors que tous semblaient sombrer dans la panique, un bruit de métal contre le sol retentit. Un autre homme s'avança, ses traits familiers se dessinaient lentement. C'était l'ancienne amante de Bernard, la femme avec laquelle il avait tout partagé. « Je sais ce que vous avez fait » hurla-t-elle, prenant tout le monde par surprise. « Je suis ici pour faire éclater votre vérité. Et si cela signifie que je dois tout détruire, la révélation frappa comme un C. » Les murmures se turent. Ricardo réalisa que tout était encore plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. Qui était vraiment la victime? Qui dans cette salle était l'ennemi? Chaque regard échangé maintenant se colorait de suspicion. Chaque mouvement promettait une nouvelle trahison. Et alors qu'un autre coup retentit, Ricardo sut qu'ils étaient tous piégés dans un jeu mortel dont les règles étaient encore à définir. Le chaos de la villa battait son plein, tandis que Ricardo tentait de comprendre cette tragédie en cours. Julia gisait au sol, une douleur insupportable marquant son visage. Son regard recroquevillé implorait de l'aide, mais le temps pressait. Les cris des invités se mêlaient au bruit de verres brisés et aux murmures pleins de confusion. « Tout cela doit s'arrêter » s'écria Ricardo, la voix tremblant d'émotion. Il se relevait,
mais les jambes fléchissantes le trahissaient. L'agent de sécurité, sur le qui-vive, scrutait la pièce, cherche une porte de sortie, mais chaque tentative de fuite ne faisait qu'accentuer la tension ambiante. Vanessa, de son côté, souriait toujours comme si le désastre qui l'entourait n'était qu'un spectacle divertissant. « Tu penses vraiment que tu peux retourner la situation à ton avantage ?» rétorqua-elle d'une voix mielleuse. « Trop tard, Ricardo. Tu es coincé comme tous les autres. » Camille, affaiblie, tenta de se relever, mais tomba à nouveau, massacrée par les événements. « Ricardo, aide-moi » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. C'était un appel à l'aide qui fendit cœur de Ricardo. Il se précipita vers elle, déterminé à l'emmener hors de ce carnage. « Reste là, je reviens » promit-il, avant de se retourner pour faire face à Julia, son corps étendu, et à Vanessa, dont le sourire commençait à s'effacer, remplacé par une colère sourde. Un coup de feu retentit de nouveau. Tout le monde sursauta. L'intrus masqué avait agi, et à cet instant, Ricardo comprit que les vérités familiales, les secrets enfouis, venaient de s'échapper à la lumière. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il à Vanessa, le souffle haletant. « Pourquoi as-tu orchestré tout ça ?» Elle éclata de rire, un rire qui résonnait comme le glas pour son esprit. « Vous n'avez jamais compris, n'est-ce pas? Vous pensiez que l'argent vous protégeait. Mais tout cela n'était qu'un jeu depuis le départ. Une mise en scène pour vos petites vies ennuyeuses. Maintenant, il est temps que tout cela se termine. » Ricardo, sentant le sol se dérober sous lui, se tourna brusquement vers son père. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? La vérité? Tu étais censé disparaître de nos vies. » Bernard, l'air affligé, avança d'un pas. « Je ne pouvais pas rester éloigné, pas après tout ça. Mais les choix que j'ai faits m'ont traîné ici. Il est temps d'affronter nos démons. » Les portes s'ouvraient alors lentement, battues par la tempête de ce drame, et une silhouette émergeait. Elena, déterminée à protéger Ricardo, observa la scène, son regard perçant analysant le chaos. Mais elle savait désormais que ce combat pouvait avoir un prix. « Ricardo, nous devons tous sortir d'ici. Allez, ne perds pas espoir » cria-t-elle d'une voix forte, l'encourageant à prendre l'initiative. Alors qu'il se tournait vers elle, la décision était claire. Il devait rassembler tous ceux qui restaient. Un frisson déchira l'air lorsque Julia, dans un ultime souffle, murmura « Ne laisse pas la vérité mourir avec moi ». Ricardo chassa les larmes de ses yeux, le désespoir soudain remplacé par une rage déterminée. Chaque mot résonnait comme une promesse de rédemption. Il s'agenouilla près d'elle. « Je te promets, Julia, je ferai face à tout cela, pour nous tous. » Prenant la main de Camille, il se dirigea vers la sortie, angélique mais résolu. La lumière du jour traversait les décombres et dans cet instant de confrontation, Ricardo avait trouvé le courage. Vanessa, piégée par ses propres manipulations, restait seule dans la pénombre. Le monde extérieur, en pleine effervescence, attendait. Ricardo se retourna une dernière fois, un avertissement pour ceux qui l'avaient trahi. La vérité sera révélée. Ce n'est pas fini. Il s'élança avec Camille et Elena à ses côtés, luttant contre le tumulte. En marchant, il savait que rien ne serait comme avant. Les ombres du passé le suivraient, mais il était prêt à affronter tous les mystères qui demeuraient. Et alors que le récit prenait fin, une question se posait encore au fond de son esprit. Quelles autres révélations, quelles autres vérités attendaient encore d'éclore? L'avenir était un brouillard, mais la détermination de Ricardo illuminait le chemin à suivre. Merci d'avoir été avec nous dans cette incroyable saga. S'engagez-vous dès maintenant à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire exclusive. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour donner du pouvoir à l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette fin. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cet incroyable.